Alors, nous allons voir dans cette troisième partie du cours plusieurs astuces encore. Donc, premièrement, nous allons voir comment affecter un thème à tout le document. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on choisit la langue du document également, faire une note de bas de page, aussi donc insérer un commentaire dans un texte et faire une capture d'écran. Alors pour cela, nous allons sélectionner l'ensemble du texte. Nous allons aller dans l'onglet Accueil, Sélection, sélectionner tout. Ensuite, nous allons dans Crayon et nous allons choisir Thème. Alors ici, nous pouvons choisir par exemple, le thème brun. Brun, donc ici, vous aurez en fait les styles qu'il va donner au texte. Vous voyez qu'il commence déjà à apporter une modification en fonction de ce que vous choisissez comme style, donc comme thème. Ensuite, vous avez la possibilité ici de choisir différents thèmes. On peut dire ce thème-ci, par exemple. Et vous avez la possibilité également dans cette palette de choisir les couleurs. Alors, nous allons choisir ici la couleur vert. Vous avez la possibilité d'un pouce de choisir les polices que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence ici, nous allons laisser à défaut ce qui est proposé, mais vous pouvez très bien choisir par exemple font ou autre. Donc, nous allons nous sur Calibri. Vous avez la possibilité de personnaliser les polices. Et là, ici, vous avez la police du titre et la police du corps. Donc ici, vous choisissez également la police des titres, ou vous avez la possibilité de choisir la police du corps du texte, également ici, et choisir deux polices différentes. Et à partir de là, vous pouvez personnaliser votre thème. Ici, vous avez des thèmes prédéfinis. Ici, vous pouvez personnaliser et mettre par exemple votre nom comme thème. Vous pouvez ici également décider de l'espacement du paragraphe, compact, rapproché, ouvert, relâché ou double. Donc, nous pouvons ici, par exemple, partir sur rapproché. Donc, chaque thème que vous avez ici a en fait un, un espace personnalisé. Donc, le rapproché, par exemple, a 0 points avant, 6 points après, avec un interligne de les effets. Donc là aussi, en fonction des titres et des images ou des textes que vous pouvez choisir, vous pourrez mettre des thèmes en 3D, des thèmes avec effet, donc texture par exemple. On peut choisir ici thème texture. Donc, nous verrons ici par la suite pour le filigrane, la couleur de page et la bordure de page dans un cours, dans un prochain cours. Alors, lorsque nous avons décidé du thème, maintenant on va aller dans Accueil et puis on va en fait le thème et le style qu'on a choisi va être ici. Donc ensuite, il suffit de sélectionner tout simplement son titre et d'aller choisir, par exemple ici, titre. Donc recherche de stress, ça va être le titre. Donc, si nous avons un sous-titre, on peut aller sous-titre, par exemple, et après un titre en fonction de ce. Donc ici, ça va être un titre. Donc ça y est, nous avons en fait mis nos titres et nos sous-titres en fonction du texte que nous avons et donc cette édition-ci. Nous pouvons à partir de là insérer une page de garde. Donc la page de garde va être en fonction du thème que nous avons mis en place. Donc ici, par exemple, nous pouvons partir sur ce style-là dans Filigrane. Donc voilà, notre page de garde est insérée et à partir de là, nous pouvons donc modifier nos différents textes. Donc ici, nous avons donc rapport, gestion, stress.
Donc ici, au niveau des sous-titres, nous pouvons tout simplement copier-coller les différents sous-titres que nous avons ici ou les réécrire. Donc en l'occurrence, on peut très bien faire un CTRL-C, CTRL-V ici et réduire la police. Nous pouvons tout simplement renoter les différents. Alors, maintenant, nous allons voir comment utiliser l'outil QuickPart. Alors, à quoi sert l'outil QuickPart? Alors, l'outil QuickPart, lui, va permettre d'insérer du texte déjà mis en forme, du texte automatique, les propriétés du document, les champs que nous retrouvons souvent dans les pages de garde, n'importe où dans le document. Alors, pour cela, il faut qu'on d'abord on place notre curseur à l'emplacement où on souhaite insérer un texte. Pourquoi? Parce qu'en faisant défiler la petite flèche que nous avons sur le côté, nous allons avoir accès ici à insertion automatique, propriété du document, champ et organisation de blocs de construction. Nous allons nous intéresser uniquement aux deux premières parties, c'est-à-dire insertion automatique et propriété du document. Dans insertion automatique, vous aurez en fait vos initiales ou votre nom. Ce sont les deux éléments qui se trouvent le plus couramment dans insertion automatique. Là où nous avons un peu plus d'éléments, c'est dans propriété du document. Donc là, vous avez tous ces champs qui sont ici. Vous pouvez les insérer dans votre page de garde ou vous pouvez les insérer dans une autre page. Mais en l'occurrence ici, nous allons l'intégrer dans la page de garde. Alors ici, le conseil que je vous donnerai pour surtout voir où est-ce que vous êtes positionné dans votre page de garde, c'est d'aller dans l'onglet Acquis et de faire afficher tout. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que quand on insère une page de garde, il va automatiquement, entre la page de garde et notre texte qui se trouve en dessous, insérer un saut de page. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un saut de page? Un saut de page, c'est on permet en fait à Word de sortir de notre dernier caractère ici, donc le dernier emplacement de notre curseur, et d'aller directement ensuite dans la deuxième page et de ne pas avoir accès ici aux différents éléments et que on ne peut pas écrire dans cette zone, tout simplement parce qu'on n'a pas accès. Donc ce saut de page, il peut en fait tout simplement bouger en fonction de ce que nous souhaitons. Ça veut dire que si on fait afficher tout ici, nous pouvons positionner notre curseur et faire des entrées. Ça nous permet d'accéder à cette partie qui est d'habitude inaccessible. Donc nous pouvons aussi ensuite poser notre curseur et après aller dans l'onglet Insertion, QuickPart, Propriété document et décider d'insérer des champs que nous souhaitons. On peut par exemple ici insérer. Donc lorsque nous allons insérer un résumé, nous pourrons tout simplement écrire notre résumé ensuite. Donc ce texte, ce rapport nous parle de gestion de stress. Et à partir de là, eh bien, il suffit qu'on met le résumé qu'on souhaite sur notre document. Lorsqu'on a saisi notre résumé, nous pouvons ensuite modifier le texte à notre guise, par exemple dans un autre caractère, ou éventuellement changer la police de ce texte. Nous pouvons aussi supprimer des champs qui existent déjà et les remplacer par d'autres champs. Par exemple, nous souhaitons supprimer le champ Société. Il suffit de sélectionner sur Société et de faire Supprime. Nous pouvons laisser son curseur ici et aller dans Insertion, toujours dans QuickPart, d'aller dans Propriété du document et décider par exemple de mettre Responsable. On va pouvoir écrire donc le nom du responsable du document. Ensuite, comment mettre une note de bas de page? Alors, les notes de bas de page, nous allons par exemple mettre une note de bas de page pour le mot Tai Chi. Nous allons d'abord le sélectionner. Nous allons aller dans l'onglet Références, insérer une note de fin. Alors, la note de fin, ça permet de rajouter une note, un commentaire ou une citation par rapport à un élément du texte. Ici, vous faites donc insérer une note de fin. Vous verrez qu'il mettra automatiquement juste à côté du mot Tai Chi un petit i. Et ici, il nous permettra de mettre
la définition du mot tai chi, par exemple. Et là, vous mettez la définition du mot. Donc, cette note de bas de page va se situer à la fin de la page où figure le mot que vous avez sélectionné et vous le reconnaîtrez parce qu'il rajoutera automatiquement une ligne au-dessus de la note. Lorsque vous aurez un deuxième mot dans cette même page, il mettra deux petits i pour pouvoir différencier les deux mots. Maintenant, nous allons insérer une image à la fin du document, mais en apprenant à utiliser l'outil Capture. Alors, l'outil Capture, c'est quoi exactement? Cela permet d'insérer une partie d'une image qu'on va en fait capturer sur notre écran. Donc, alors, pour cela, nous allons d'abord faire afficher, placer notre curseur à l'emplacement où nous souhaitons ramener notre image. Nous allons ouvrir sur une partie de notre document l'image qu'on souhaite capturer. Et ensuite, nous allons faire insertion, capture, capture d'écran. Et nous allons ensuite sélectionner la partie de l'écran que nous souhaitons capturer. Et donc placer notre image à l'endroit où nous avons décidé. La capture d'écran permet en fait vraiment de capturer une image, un texte, quelque chose en fait qu'on souhaiterait prendre une partie éventuellement et qui se trouve sur notre écran. Ça peut être tout notre écran, une partie de notre écran, une fenêtre qu'on souhaite photographier. C'est une photographie d'une partie de notre écran. Ensuite, nous pouvons continuer à mettre en forme notre image. On peut réduire un peu notre image, par exemple, et la centrer et lui donner peut-être un style. En- Ici, nous pouvons, par exemple, choisir style-ci et permettre à notre image d'être un peu plus moderne. Alors, il nous reste maintenant à voir une dernière astuce, c'est comment insérer des commentaires. Alors, nous allons mettre un commentaire, par exemple, sur le mot yoga. Nous allons d'abord sélectionner le mot, aller dans l'onglet Insertion, Commentaires et cliquer. Il vous réduira votre écran, mais ou plutôt rajoutera une partie sur la droite de votre écran et vous pourrez écrire ici votre commentaire. Par exemple, ici, porté au manuel du yoga. Alors, cette option peut être très intéressante lorsque nous avons un document à étudier qu'on souhaite transmettre à quelqu'un et qu'on voudrait justement apporter des commentaires sur les différentes parties du document. Donc, il suffira dans ce cas de sélectionner les phrases, les paragraphes, les textes, d'apporter éventuellement notre commentaire. Ça permettra à la personne qui le recevra par mail éventuellement par la suite d'aller vraiment voir le commentaire et d'apporter les corrections ou de tenir compte des suggestions que vous avez données. Donc voilà, nous avons vu encore d'autres astuces. Je vous inviterai dans un instant à le pratiquer sur le document.